Dans les vastes étendues dorées de la savane, où le soleil caresse la terre rouge et les herbes ondulent sous le vent chaud, un peuple vit depuis des siècles. Les Massaï. Leur vie est intimement liée à cette terre qui leur a tout donné et qui, aujourd'hui, est en grand danger. Vue sur le village Massaï, avec des jeunes hommes au travail dans les champs. On aperçoit Kablo, un jeune homme d'environ 25 ans, marchant avec son père sur la terre. Kablo, fils d'un chef de la communauté, connaît le poids de l'héritage. La terre sacrée de leurs ancêtres, leur berceau, est la dernière richesse que le peuple Massaï possède encore. Mais cette richesse est désormais menacée. Dans une salle bien éclairée, des investisseurs étrangers sont réunis autour d'une table avec des autorités locales. Monsieur Hamilton, un homme d'affaires, présente son projet. Mesdames et messieurs, cette terre possède un potentiel énorme. Imaginez un complexe hôtelier de luxe, un centre touristique, un terrain de golf, tout cela grâce à votre partenariat. Nous pouvons offrir des emplois et de la richesse. Les regards des autorités locales sont partagés. Certains sont intéressés, d'autres, moins convaincus. Chef du village, d'un ton calme mais ferme, nous avons toujours respecté nos ancêtres. Cette terre, c'est notre vie. Nous ne la vendrons pas pour quelques promesses de développement. Plan sur Kablo, écoutant la discussion avec une expression préoccupée. En dehors du village, au coucher du soleil, Kablo se retire pour réfléchir. La discussion le hante. D'un côté, des milliers de personnes souffrent de la pauvreté, de l'autre, la terre qui leur a donné la vie est convoitée. Ses parents et amis sont divisés. Certains croient que vendre la terre apportera des bénéfices économiques, d'autres, comme lui, veulent préserver leur héritage coûte que coûte. Kablo se tient debout dans la savane, observant la terre. Il pose une main sur le sol, comme s'il ressentait la puissance de ses ancêtres qui y reposent. Kablo, pensif, voix intérieure, si nous perdons cette terre, nous perdons tout ce que nous sommes. Mais tant que je serai là, je me battrai pour elle. Rencontre avec les jeunes guerriers du village, Kablo réunit un groupe de jeunes hommes, les guerriers Massaï, autour d'un feu en pleine nuit. Kablo, déterminé, nous ne pouvons pas laisser les investisseurs prendre ce qui nous appartient. Cette terre ne se vend pas. Nous devons nous lever. Défendre notre terre, notre héritage, notre identité. C'est ce qu'attendent nos ancêtres. C'est ce que nous devons faire. Les jeunes guerriers se regardent, le regard déterminé, un signe de solidarité se forme entre eux. Le matin suivant, les ouvriers arrivent pour commencer à délimiter les zones du projet touristique. Les guerriers Massaï, armés de leurs lances et boucliers, se tiennent face à vous. Narrateur, voix solennelle, la confrontation est inévitable. Kablo et ses guerriers savent que ce n'est pas seulement une bataille physique, mais aussi une lutte pour leur identité, pour leur avenir. Les ouvriers, intimidés par l'arrivée des guerriers, tentent de négocier, mais Kablo reste ferme. Kablo, avec une voix ferme et résolue, vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Cette terre est la nôtre, et nous la défendrons, coûte que coûte. Narrateur, voix calme et émotive, la lutte de Kablo et de son peuple ne se mesure pas seulement en victoire ou en défaite. Elle est une lutte pour préserver un lien profond avec la terre, un héritage vivant. Ce n'est pas juste une question de territoire ou d'argent. C'est une question de fierté, de valeur et de mémoire collective. Kablo se tient seul au sommet d'une colline, regardant la savane. Le soleil se couche lentement à l'horizon. Kablo, d'un ton résolu, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour la terre de mes ancêtres. Elle ne se marchande pas. Elle est notre âme.